De retour au bulletin, la course à la chefferie de Projet Montréal se précise. Il y a maintenant plusieurs candidats qui sont officiellement en lice pour succéder à Richard Bergeron, puis au maire du Plateau, Luc Ferrandez, qui assume l'intérim à la tête du parti. La semaine prochaine, nous accueillerons le conseiller de Rosemont-la-Petite-Patrie, François Limoges. Mais pour aujourd'hui, nous recevons la conseillère de l'arrondissement Ville-Marie, Valérie Plante. Valérie Plante détient un baccalauréat en anthropologie, une maîtrise en muséologie, ainsi qu'un certificat en intervention multiethnique. Elle a accompagné des femmes immigrantes victimes de violences conjugales dans le processus juridique. Elle fut également à la tête du réseau national de la Fondation Filles d'Action. Elle a été élue conseillère dans le district Sainte-Marie en 2013. Elle est également vice-présidente du Conseil de ville de Montréal et porte-parole de Projet Montréal pour les dossiers du centre-ville et du tourisme. Et Valérie Plante siège également au conseil d'administration de l'Institut Broadbent, un think tank progressiste pan-canadien. Valérie Plante, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans le cadre de notre émission spéciale de la Fête nationale. Vous me mentionniez que vous étiez en réflexion concernant une éventuelle candidature pour la chefferie de Projet Montréal. Qu'est-ce qui vous a fait faire le déclic ou quel a été l'élément qui vous a confirmé dans vos intentions de soumettre votre candidature? En fait, l'élément déclencheur, ça a été une discussion, bien sûr, avec ma famille pour m'assurer que tout le monde était d'accord pour embarquer dans cette grande aventure parce que la course à la chefferie, après ça, c'est la mairie. Hein? Donc, il faut penser à long terme. Et c'est important pour moi également d'être bien entourée d'une équipe. Alors, je voulais m'assurer d'avoir l'équipe avant de faire le saut. Et vous avez fait le saut, donc, au courant du mois de septembre. Pourquoi vouloir prendre les rênes de Projet Montréal? Projet Montréal, c'est un parti que j'aime énormément, dont je suis très fière, dont je suis fière de faire partie. C'est un parti, j'aime le rappeler parce que je trouve que c'est très important, c'est le seul parti à Montréal où ce sont les membres qui prennent les décisions, qui votent la plateforme, les idées, qui influencent les décisions des élus, et ça remonte vers le haut. Et ça, c'est très différent de ce qu'on voit ailleurs, où c'est, dans le cas du maire de Montréal, c'est lui qui prend les décisions et le parti suit. Alors, pour moi, c'est important que les décisions viennent de la base et remontent vers le haut. Je pense que c'est beaucoup plus démocratique et c'est également plus représentatif des besoins des Montréalais. Et votre vision? Quelle est votre vision pour la Ville de Montréal? De quoi Montréal a-t-elle besoin? La Ville de Montréal, pour moi, en ce moment, stagne. C'est-à-dire, je trouve qu'on ne se préoccupe pas assez des inégalités et des écarts entre les Montréalais et les Montréalaises. Je ne parle pas ici seulement des écarts entre les très riches et les très pauvres. Je parle de la classe moyenne, des ménages, des personnes âgées, des personnes qui habitent seules. Qu'est-ce qui fait que d'un arrondissement à l'autre, on n'a pas le même accès à de l'habitation de qualité à un prix abordable ou qu'on n'a pas accès non plus à un système de transport qui nous permet de nous déplacer à l'intérieur de la Ville de Montréal? Parce que la lutte pour les inégalités, c'est avant tout une responsabilité du gouvernement du Québec, gouvernement fédéral qui, à une certaine époque aussi finançait le logement social. Est-ce que la Ville, selon vous, a un rôle à jouer dans cette lutte contre les inégalités? Ah, définitivement. Surtout une ville comme Montréal. Montréal doit se positionner comme étant un vecteur de changement. Et ça commence en voyant les changements qui doivent être apportés d'un point de vue pour le bien commun. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait des développements immobiliers dans le centre-ville, qu'on pense à faire un train dans l'ouest, mais je pense qu'il faut avoir une vision globale. Qu'est-ce que les Montréalais et les Montréalaises ont besoin pour rester sur l'île de Montréal? Parce que présentement, on voit qu'il y a beaucoup de familles qui doivent quitter l'île parce qu'ils n'ont pas les moyens, même s'ils mettent toutes leurs économies là. Ils n'arrivent pas à se loger. Puis, je ne trouve pas ça normal que quelqu'un qui habite à Pointe-aux-Trembles ou à Montréal-Nord doit faire jusqu'à 1h30 de transport en commun pour venir travailler dans le centre-ville. Finalement, ces personnes-là se retrouvent à s'acheter une voiture, pas nécessairement par envie, mais par nécessité. Et ça, pour moi, c'est un problème d'inégalité et d'écart. Donc, une de vos priorités de votre plateforme, si vous êtes élu chef de Projet Montréal, ce serait, j'imagine, le transport en commun. Définitivement. Et l'habitation également. Et le domaine de l'habitation. Je veux revenir sur ce que vous avez mentionné il y a quelques minutes concernant l'administration Coderre. Vous jugez que la Ville de Montréal stagne. Pourtant, il y a certains observateurs qui disent que depuis que le maire Coderre est en place, ça bouge beaucoup plus que ça pouvait bouger à l'époque de Gérald Tremblay ou de Michael Applebaum. Est-ce que ça bouge vraiment? Ou est-ce que c'est surtout des annonces? Parce que je fais référence à un article qui est sorti dans la presse aujourd'hui qui montre justement le nombre de projets qui ont été
annoncés par l'administration Coderre, mais qui ne bougent pas. Et ça donne qu'il y en a beaucoup dans notre arrondissement. Je pense à la plage Jean-Cartier, qui ne sera pas réaménagée avec les terrasses. Je pense au square Vigée. Je pense à l'amphithéâtre au parc Jean-Drapeau. Oui. Et même ici, moi, je vous parlerai d'une perspective très locale, dans Ville-Marie. Malgré ce que dit le maire, à savoir qu'il se préoccupe de la sécurité des cyclistes et des piétons, il n'y a aucun aménagement. Ça bouge très peu dans Ville-Marie. Alors, Selon vous, l'administration Coderre fait plus si vous me permettez l'expression, dans les shows de boucan que dans les annonces concrètes. C'est ce que je comprends. Moi, je vois beaucoup d'annonces, je vois peu de résultats. Je vois des annonces à la pièce. Et moi, je trouve que Montréal mérite mieux qu'une gestion à la petite semaine. Moi, ce que je m'attends, c'est que le maire a une vision pour Montréal. Et pour l'instant, cette vision-là, je ne la vois pas. L'opposition présentement à l'Hôtel de Ville est divisée en 3 formations. Coalition Montréal, qui sont en quelque sorte les restants de Vision Montréal, Vrai changement pour Montréal, l'ancien parti de Mélanie Joly, et Projet Montréal. Est-ce que, selon vous, c'est nécessaire que de faire une union de ces partis d'opposition-là pour être capable de battre le maire Coderre en 2017? Une union ou en tout cas une coalition, je pense que c'est une excellente idée. On doit travailler ensemble, idéalement, les partis de l'opposition, pour réussir à faire une opposition forte à Denis Coderre. Ceci étant dit, chaque parti a aussi ses particularités. Dans le cas de Vision, qui est maintenant la coalition, bien, on voit bien qu'il reste peu de conseillers, puisque la plupart sont maintenant sur l'exécutif de Denis Coderre. Donc, le nom, la formation demeure, mais l'allégeance, elle est tout autre. Mais Projet Montréal a tout intérêt et souhaite, évidemment, est très ouverte à travailler avec les différents partis, même les personnes qui sont indépendantes. Il faut trouver des terrains communs, mais ce serait une excellente idée. Est-ce que vous avez un plan pour permettre à Projet Montréal de sortir, disons, des arrondissements centraux? On le voit par les résultats de l'élection de 2013. Projet Montréal obtient de bons scores, évidemment, sur le plateau Mont-Royal, dans Rosemont, dans Villeray, dans l'est de Verdun, mais semble avoir de la difficulté à percer dans les anciennes villes de banlieue. Sans être un grand mathématicien, j'ai l'impression qu'il faut aller chercher des appuis-là pour gagner la mairie de Montréal. Est-ce que vous avez un plan à ce sujet-là pour sortir de vos territoires traditionnels? Bien, en fait, c'est une bonne analyse. C'est vrai que souvent, les gens vont dire que Projet Montréal est le parti de la ligne orange. Donc, il faut absolument sortir de la ligne orange. Il faut aller ratisser plus large. Et c'est là où, pour moi, l'idée même de s'intéresser aux écarts entre les arrondissements, c'est là où ça devient pertinent. Et je pense que la personne qui va être à Montréal-Nord ou dans Hochelaga, dans l'est d'Hochelaga, comme la personne qui va être dans le sud-ouest ou à Verdun, peut se positionner et se dire, OK, comment ça se fait que moi, dans mon milieu de vie, je n'ai pas nécessairement accès à autant d'aménagements qui sont agréables pour moi? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas, encore une fois, autant d'accès à du transport en commun? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à me loger ou sinon, il faut que je déménage ailleurs? Donc, pour moi, c'est là où ça touche tous les Montréalais, de se demander qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être amélioré à travers tous les arrondissements. Et 2 petites questions en terminant. Si vous êtes élu à la tête de Projet Montréal, pour les mois qui vont suivre avant l'élection, quel genre d'opposition allez-vous offrir au Conseil, au maire Coderre? Ça va définitivement être dans la continuité. L'opposition actuellement est très forte, on le voit. On a des gens extrêmement intelligents. Il y a une équipe très compétente, et ça, je parle des élus et de l'équipe de Projet Montréal. Donc, définitivement en continuité. Mon style est très différent, que ce soit de M. Ferrandez, qui a toujours fait un excellent travail, ou même de M. Bergeron. Chaque individu sont différents, mais pour moi, ça va être de continuer à travailler en équipe et de mettre de l'avant la force et l'intelligence de mes collègues. Et en terminant, j'imagine ce serait un privilège pour vous d'être la première mairesse de la Ville de Montréal? Ce serait un très grand privilège et je pense qu'on est rendu là. Il faut que les femmes, on aille plus haut, qu'on doive avoir les ambitions et le support pour y aller, et ce serait un très grand honneur. Alors, Valérie Plante, on va suivre la course à la chefferie de Projet Montréal qui se conclut au début du mois de décembre. Le 4 décembre, c'est le temps de voter. Alors, j'invite tout le monde à devenir membre. C'est la façon de choisir le prochain chef et, qui sait, la prochaine mairesse. Alors, on suivra ça avec grand intérêt. Et d'ailleurs, comme je vous le mentionnais tantôt, la semaine prochaine, on accueillera François Limoges, qui est un autre des candidats en lice pour la chefferie de Projet Montréal. Valérie Plante, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. À la prochaine.